Bienvenue à cette capsule, c'est dans la loi sur l'instruction publique ou pas. Mon nom est Rénal Beauchesne, je suis formateur à la Fédération des comités de parents du Québec. Dans cette capsule, nous allons poser la question aujourd'hui, quelles sont les responsabilités du conseil d'établissement en matière de reddition de comptes? Et plus précisément, nous poserons la question, qu'en est-il du rapport sur la qualité des services offerts par l'établissement? Pour chaque établissement scolaire, il y a plusieurs éléments de reddition de comptes à prévoir. D'abord, le budget annuel de l'école, le rapport annuel du conseil d'établissement, le projet éducatif et son évaluation, le plan de lutte contre l'intimidation et la violence, l'évaluation du plan de lutte contre l'intimidation et la violence, enfin les services offerts par l'école et leur qualité. Cela fait donc plusieurs documents à prévoir, plusieurs démarches à prévoir. Rendre des comptes, c'est dire comment un organisme ou une personne a exercé une responsabilité. C'est un processus qui explique le résultat de ses décisions. C'est aussi assumer publiquement ses choix. La reddition de comptes est un processus de gestion qui vise à expliquer les activités réalisées et les résultats obtenus pour s'ajuster à l'environnement et rendre des comptes à la société. La présente capsule porte plus précisément sur les services offerts par l'établissement et l'évaluation de la qualité de ceux-ci, tel que prévu par l'article 83. Cet article se lit comme suit. Le conseil d'établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert l'école, des services qu'elle offre et leur rend compte de leur qualité. Pour ce qui est de la liste des services offerts, on va se référer au régime pédagogique du préscolaire, du primaire et du secondaire. En effet, l'école offre aux élèves des services d'enseignement, des services complémentaires qui sont au nombre de 12, comme l'orthopédagogie, la psychologie, l'animation spirituelle, et des services particuliers, entre autres l'accueil et l'aide pour des élèves qui ont des problèmes particuliers de santé notamment. L'école peut aussi offrir des projets pédagogiques particuliers, des services de garde et de dîner, du transport scolaire, du tutorat, des sorties culturelles, des activités extrahoraires et quelques autres. Quand on parle de qualité, on définit cela comme un ensemble de propriétés ou de caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins. Attention, lors d'une démarche d'évaluation de qualité, il n'appartient pas au conseil d'établissement d'évaluer le personnel de l'école et son travail. La qualité peut s'exprimer de différentes façons. On pourra parler d'un taux de satisfaction, un taux d'appréciation ou un taux d'utilisation des services ou un taux de participation aux activités. Pour obtenir ces taux, on pourra procéder par sondage, par des entrevues individuelles, par des entrevues de groupe, communément appelées focus group, des questionnaires. Il existe aussi d'autres moyens que l'on pourra retrouver. Faut-il évaluer chaque service chaque année? Et bien sûr que non, ce serait très lourd. Chaque année, par exemple, on pourrait s'intéresser à la qualité d'un volet des services dispensés à l'établissement. Un document de reddition de compte doit toujours être rédigé de manière simple, avec un langage clair et accessible. Il va droit au but. Il fait des liens
et il explique l'amélioration ou le progrès. Encore plus simplement, nous dirons qu'il a peu de pages, mais que tout est bien détaillé, bien expliqué et, si possible, utiliser des éléments visuels comme des graphiques. Un document de reddition de compte est public. Il faut s'assurer d'utiliser des moyens de communication efficaces et qui rejoindront les personnes cibles. Chaque milieu développe son plan de communication. Pour vous accompagner dans votre démarche ou pour toute question sur le contenu de cette présentation, nous vous invitons à contacter les services conseils de la Fédération des comités de parents du Québec. Merci d'avoir été à l'écoute.